Frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Proverbe 19-25. C'est en entendant les paroles folles que j'éprouve le dédain et l'envie de devenir sage. C'est en voyant la dureté que je me sens porter à la miséricorde. C'est en constatant la stérilité que je sens monter en moi le zèle des œuvres bonnes. C'est en entendant les paroles arrogantes que je me sens attiré vers l'humilité. C'est en me frappant d'anathème que le méchant confirme mon salut. Les maudisseurs produisent en moi le saint dédain qui me porte à ne pas leur ressembler et à devenir un bénisseur. C'est en observant l'étroitesse d'esprit que je veux la largeur de Christ. Éphésiens 3:18. C'est lorsque je vois les croyants bigots élever des murs entre eux que j'éprouve soudain un nouveau zèle pour l'unité. Merci à vous, moqueurs, vous m'avez appris beaucoup de choses. Si entendre le mot rétrograde vous irrite, c'est qu'il est vrai. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit demeurent dans la joie de leur salut. En vivant à la ressemblance de Jésus, nous lui plaisons tellement qu'il nous donne sans que nous ayons à lui demander. Je ne rappelle jamais ses promesses au Seigneur, j'essaie plutôt de me rappeler où j'ai fauté pour en être privé. Le sel est une bonne chose, mais lancer des poignées de sel dans les yeux de nos adversaires ne sert pas la cause de Dieu. Dieu ne parle pas, il conduit. C'est par présomption que l'homme regarde le ciel et cherche à entendre des paroles. Dieu nous conduit par les circonstances qui s'offrent à nous. Les vieux chrétiens, qui ne sont plus enseignables, se sont endurcis pour leur malheur. Tout ce qui est agréable n'est pas profitable. Tout ce qui est doux n'est pas bon. Tout ce qui cause de la douleur n'est pas mauvais. J'accepte avec sérénité les échecs qui me rendent plus humble. Je regarde les injustices comme des grâces, car elles me font ressembler à Jésus. Voir 1 Pierre 4:13. Les silences de Dieu nous troublent et nous mettent en face de nous-mêmes. Ils nous rappellent qui nous sommes vraiment sans lui. Les absences de Dieu nous plongent dans une pauvreté qui nous enracine dans une humilité sanctifiante qui portera des fruits pour le reste de la vie. Les silences de Dieu imprègnent en nous le sentiment d'une bienheureuse misère, misérable que je suis, qui me délivrera? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Romains 7:24. Mieux vaut être faible et confesser humblement sa faiblesse au Seigneur que de faire le fort et d'en devenir orgueilleux. Malheur aux chrétiens qui n'ont rien à confesser. Les justes qui n'ont pas besoin de repentance sont les plus pauvres d'entre les pauvres dans l'Église. Mon orgueil m'humilie beaucoup devant Dieu. Les sentiments d'orgueil qui montent en moi sont les témoins de ma petitesse et confirment que je suis encore en état d'enfance spirituelle. Le catholique est la cible du protestant. Il s'agit de la même haine irrationnelle que le monde éprouve envers les Juifs. Que celui qui a des yeux pour voir comprenne. De toutes les folies humaines, mépriser les autres est la plus grande. Que chacun s'irrite de ses propres péchés. Si l'Esprit Saint est absent de votre Église depuis longtemps, c'est qu'il est temps pour cette Église d'appeler des réunions de prière et d'intercession, et d'entrer dans une grande période de confession générale. Les prophètes faux. Se donner des airs de prophète et ne faire aucun compromis, surtout, sert souvent de voile à un manque d'amour tout à fait charnel. Se donner des airs de sans compromis n'est souvent que de beaux mots appliqués sur une chose très laide. Se donner des airs de sans compromis n'est souvent qu'un effort de la chair pour justifier sa dureté de cœur. Ne cherchons pas d'excuses à ce que nous devrions sanctifier. Il n'y a pas de verset biblique qui dit « Soyez sans compromis ». Au contraire, il est écrit « Nous ne devons pas nous complaire en nous-mêmes ». Une autre traduction a rendu « Nous plaire à nous-mêmes », traduction Maredsou. Encore une autre, « Ne pas insister pour faire prévaloir notre propre façon de voir », traduction Knox. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Romains 15:1-3. Ne réécrivons pas la Bible avec la plume du diable. Soyons sanctifiés avant de l'enseigner. Les prophètes autoproclamés ne sont jamais de vrais prophètes. Ils ne savent pas édifier, leur œuvre n'est que destruction. La vie sur terre est composée de tragédies, de sacrifices, d'injustices, d'échecs, de contrariétés et d'humiliations, qui enfanteront pour nous un glorieux accomplissement dans le ciel. Voir 1 Pierre 1:3-7. Le non-croyant invoque toutes sortes d'arguments pour se justifier de ne pas accepter Jésus, et le chrétien invoque toutes sortes d'arguments pour se justifier de ne pas se sanctifier. Le non-croyant emploie les arguments du monde et le chrétien emploie les versets de la Bible mal interprétés, mais en fin de compte, c'est la même chair qui refuse de mourir. Il n'y a jamais de vide dans la vie spirituelle. Ce que le Seigneur ne remplit pas, c'est la chair qui le remplit.
C'est bien en vain que le chrétien se vante d'avoir la vérité biblique. Une vérité appuyée sur des mots et non sur la grâce, que vaut-elle? À quoi sert la vérité dans la tête si la sanctification du cœur manque? La vérité peut-elle sauver? Au ciel, nos doctrines n'impressionneront personne. Voilà pourquoi nous serons jugés selon nos œuvres et non selon nos vérités, aussi bibliques qu'elles soient. Nous serons justifiés, non pour ce que nous avons cru, mais pour ce que nous aurons fait. Voir Matthieu 25, 31 à 46. J'accepte d'avance toute occurrence qui m'amènera à sa ressemblance. Les injustices subies sur la terre nous font davantage espérer en la justice qui nous sera rendue du ciel à son retour. Tout ce qui coûte cher sur la terre et qui nous fait mal au cœur de payer, servons-nous-en pour apprécier davantage ce qui est gratuit en Christ. Ne méprisons rien, les pires choses peuvent nous enseigner les meilleures. Il y a un temps pour la prière et un temps pour se lancer. Si tu veux savoir si tel projet est de Dieu, commence à le faire. Si le projet est béni, c'est que c'était la volonté de Dieu. S'il échoue, c'était également la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est partout et en tout. Les solutions du paresseux lui coûtent 3 fois plus de travail à long terme. Accepter l'évangile du légaliste, c'est accepter plus de joug que de joie. Ceux qui embrassent cet évangile sont plus malheureux maintenant qu'ils ne l'étaient auparavant. Si votre évangile ne vous donne pas les sentiments de joie et de liberté qui étaient en Jésus-Christ, alors on ne vous a pas annoncé l'évangile de Jésus-Christ, mais un évangile deutérocanonique qui n'en est pas un. Ceux qui interprètent la Bible comme des brutes iront en enfer en tant que brutes, chrétiens ou pas, Dieu ne fait exception de personne. L'historien séculier est une base de référence très sûre. Il n'a rien à cacher et rien à promouvoir, d'où l'importance de son témoignage historique. Le Seigneur nous jugera selon nos œuvres, celles que nous aurons faites et celles que nous aurons refusé de faire. Voir Matthieu 25, 31 à 46. Il y a de ces personnes que l'on reprend une seule fois, qui se retournent, s'en vont et demeurent vos ennemis pour la vie. Si au contraire la personne ne vous résiste pas, si elle entre en elle-même, vous revient avec douceur, vous savez que ce cœur est une bonne terre, propre à vous devenir le meilleur des amis. Qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. 1 Pierre 3, 10. Mais qui vit dans les paroles amères rend son existence amère, et qui vit dans la haine rend sa vie haïssable. 1 Pierre 3, 20 à 21. Les mots-clés de ce passage, cette eau du baptême est l'engagement qui vous sauve. Accepter le baptême, c'est accepter la mort à nous-mêmes et de ce fait, accepter d'avance tout ce que le Seigneur permettra dans notre vie pour y arriver. Il faut bien réfléchir avant de se faire baptiser, car Dieu n'aime pas les insensés. Dieu aime l'unité de ses enfants. Si ce que Dieu aime nous répugne, c'est nous qu'il faut questionner et non batailler pour faire mentir les passages de la Bible qui contredisent notre goût. Il ne faut pas lancer la Bible, il faut la partager avec un amour fraternel sincère. L'Évangile selon Jean est l'Évangile de la vérité. Le mot vérité y est mentionné 75 fois. Et pas une seule fois, il n'est en rapport avec la vérité biblique. Il y a les chrétiens du lieu saint et il y a les chrétiens de parvis extérieurs. Mais, en ces derniers temps, le Seigneur nous appelle à être des chrétiens du lieu très saint. Qui découvre le Christ, découvre tout un royaume et toute une carrière nouvelle. Frères, pour la malice, soyez enfants, 1 Corinthiens 14, 20. Mieux vaut ne pas connaître le péché que de le connaître et d'avoir à en combattre les obsessions qui s'ensuivent. Le vice crée une faim insatiable et nous attire dans un gouffre infernal d'où très peu réussissent à sortir. Enseignons comme Jésus a enseigné. Nous saurons si nous le faisons en voyant les gens venir à nous en grand nombre au lieu de nous fuir en grand nombre. Il faut placer les dons spirituels sous la garde de l'humilité, car si nous les laissons nous enfler d'orgueil, ils seront cause de notre perte. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, 46. Dans le même courant de pensée, on peut aussi en comprendre. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et faites-vous ce que je n'ai pas commandé? Plus sage de soumettre nos entreprises au Seigneur avant de partir que de les voir échouer après les avoir faites. Il y a du mérite à s'abstenir de faire une œuvre que le Seigneur ne nous demande pas. Sans moi vous ne pouvez rien faire, peut aussi s'entendre comme suit, sans moi ne faites rien. Entre l'orgueil païen qui se justifie par des arguments et l'orgueil chrétien qui se justifie par des versets tordus, il n'y en a pas un pour racheter l'autre, c'est le même sale orgueil charnel.
Même les corrections mal intentionnées peuvent servir à nous sanctifier si nous les nettoyons. Le non-croyant qui lutte contre son propre salut et le croyant qui lutte contre sa propre sanctification sont tous deux affligés de la même rébellion charnelle. Si tout ce que nous avons de plus que le non-croyant est d'avoir accepté Jésus dans notre cœur, nous n'avons vraiment pas de quoi nous glorifier, tout reste encore à faire. Il arrive souvent que pour échapper à la croix, la chair donne un nom saint à ses péchés. Même si on lui donne le nom d'amour de la vérité, l'esprit de dispute est toujours un esprit malin auquel nous avons donné droit d'entrer. C'est chose vile que de faire au nom de la vérité ce que la vérité interdit de faire. C'est en étant humilié par la vie qu'on en découvre le sens. Les épreuves détruisent les illusions. Une faute avouée devient un sacrifice d'agréable odeur au Seigneur, mais l'entêtement nous fait perdre sa faveur. Accorder des honneurs à quelqu'un qui souffre déjà d'un problème d'orgueil équivaut à donner de l'eau à boire à une personne en train de se noyer. L'orgueil, c'est le lâche qui habite en nous. L'orgueil d'un chrétien sera toujours puni douloureusement. L'orgueil cherche l'écart, car il ne veut pas être corrigé. L'humilité recherche la communion fraternelle. La bouche de l'orgueilleux possède un pouvoir charismatique. C'est un mal dont on ne se méfie pas suffisamment. Au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2:10. Cela signifie que tout orgueil sera humilié. Tout orgueil, si grande utilité, sera faible et vaincu jusqu'à terre devant la gloire de Dieu. L'humilité favorise la compréhension de toutes choses. Pour servir le Seigneur, j'ai renoncé à faire carrière dans ce que j'aimais. Mais avec un cœur mort, aurais-je été heureux? Dieu parle à mon cœur avec une douceur inégalable, mais il traite ma chair avec une dureté impitoyable. Un publicain qui vit dans une attitude de perpétuelle repentance vaut mieux que 100 pharisiens purs à leurs propres yeux. Dans le même esprit que les athées luttent contre l'Évangile qui les aurait sauvés, la plupart des chrétiens luttent contre les corrections qui les auraient sanctifiés. Ils ont franchi la porte, mais refusent d'emprunter le chemin. La stérilité spirituelle frappe ceux qui accueillent les flatteries, mais ceux qui accueillent les corrections portent d'abondants fruits. Ils perdent la faveur du Seigneur, ceux qui se justifient eux-mêmes. Ils sont justifiés gratuitement, ceux qui avouent leurs manquements et quittent leurs dérives. Dieu nous fait vivre des contrariétés, et nous le prions de toutes nous les enlever. Pourquoi ne comprenons-nous pas le langage de la sanctification? En devenant croyants, nous avons accepté la croix et refusons aujourd'hui de la porter. Nous avons voulu être justifiés et refusons d'être sanctifiés. Chaque jour le Seigneur dispose des circonstances pour crucifier notre chair et nous ne comprenons pas son langage. Le chrétien ne comprend pas le sens de sa nouvelle vie. Il semble ignorer qu'il a été sauvé pour être sanctifié. Il trouve anormal que Dieu lui envoie des personnes pour le corriger. Il se scandalise et s'y oppose souvent même avec colère. Il fait du ressentiment et garde des rancœurs. Lui arrive-t-il une épreuve? Il n'en tire aucune instruction. Est-il humilié? Il s'indigne et crie à la persécution. C'est ainsi qu'il s'oppose à l'œuvre de Dieu, et toute sa vie il est malheureux. Il éprouve un peu de repos lorsque, à l'Église, Dieu distribue des bénédictions, il voudrait les ramener chez lui, mais elles s'évaporent et disparaissent en chemin. Il prend avec joie ce que Jésus lui donne, mais il retient férocement ce que Jésus veut lui prendre. Dieu l'appelle à se sanctifier par toutes choses, mais lui veut être béni en toutes choses. Dieu le pousse en des flammes purifiantes, et lui, lutte de toutes ses forces avec ses talons plantés dans la terre pour échapper d'y entrer. Luttant contre Dieu en tout temps, il ne fait aucun progrès pendant longtemps. Non, le chrétien moderne ne comprend pas le sens de sa nouvelle vie. Les contrariétés sont des croix que le Seigneur nous demande de porter. La vie chrétienne est une longue perte et la sanctification est une longue crucifixion. Si nous défendons notre chair, nous mourrons. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Matthieu 5:39. Le Seigneur nous enseigne à désamorcer les situations potentiellement violentes et empêcher l'escalade. Celui qui outrage le méchant essuiera une vengeance de méchant. Ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Luc 6:30. Pour échapper à la douleur et au ressentiment de s'être fait voler, éviter le stress et les troubles qu'engendrent les poursuites judiciaires, les représailles et les tempêtes intérieures qu'elles entraînent, considérez la solution que vous donne le Christ. Pesez bien la chose. Pourquoi réclamer ce qui causera la destruction de votre paix?
Sachez que Dieu vous rendra justice dans l'autre monde. Il arrachera un jour les mains de ceux qui vous ont arraché vos biens. L'amour de la vérité. Méfiez-vous de ceux qui disent avoir l'amour de la vérité, mais n'ont pas l'amour du véritable. Car s'ils l'eussent aimé, ils eussent aimé aussi tous ceux qui sont issus de lui, même s'ils appartiennent à une autre Église. Méfiez-vous de ceux qui disent avoir l'amour de la vérité, mais n'ont pas l'amour de leur prochain. Ils lancent des passages bibliques comme on lance des pierres. Ils tranchent pour le plaisir de trancher, mais ne retranchent jamais rien d'eux-mêmes. Ils prêchent durement la repentance aux autres, mais sans l'avoir expérimentée eux-mêmes. Car s'ils eussent expérimenté la repentance et le pardon du Seigneur, ils la prêcheraient ensuite, pleins de compassion. Ils utilisent la Bible comme des brutes, se croyant plus sages que celui qui l'a inspirée. L'amour de la vérité est semblable au véritable, pleine de charité. L'amour de la vérité est distribué avec patience et bonté. L'amour de la vérité est miséricordieux. L'amour de la vérité est plein de compassion. L'amour de la vérité tend la main à son prochain. L'amour de la vérité reconnaît le bien dans les autres et le loue. L'amour de la vérité ne condamne pas son prochain à la légère. L'amour de la vérité fortifie la foi de tous ceux qu'elle rencontre. L'amour de la vérité est hospitalière, accueillante, affable, aimable et jamais hostile. L'amour de la vérité est comme une aide-soignante qui accueille les malades. Écoutez et prenez-y garde, insensés. Allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » Matthieu 9,13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, Jacques 2,13. Réflexion sur l'orgueil. Quelqu'un d'orgueilleux est, par définition, quelqu'un qui ne vit pas près de Dieu. L'orgueil peut planter 1000 clous, mais il est incapable d'en arracher un seul. Il peut blesser 1000 fois, mais ne reviendra pas demander pardon une seule fois. Il fait 1000 corrections aux autres, mais lui-même n'en accepte pas une seule. L'orgueil peut le mener au bout du monde, mais il est incapable de revenir en arrière d'un seul pas. L'orgueil est certainement une grande force, mais une force qui pousse toujours dans la direction contraire de la volonté de Dieu. Si l'amour ne soupçonne point le mal de la personne aimée, la jalousie en soupçonne toujours le pire. Les plus vicieux de nos ennemis ont souvent déjà compté parmi nos meilleurs amis. Quand l'humble lève les yeux au ciel pour prier, le rebelle baisse sa tête et regarde ses pieds. La Bible n'est que le papier d'emballage de la vérité. La recherche du bonheur est malheureusement la raison principale pour laquelle beaucoup de chrétiens laissent tomber leur croix et se plongent dans une rétrogradation de cœur dont ils ne se remettent jamais. Avant de prendre une décision vers un changement important dans la vie, demandez-vous, est-ce une façon de fuir la croix que le Seigneur m'a donnée? Ou encore, ma vie spirituelle va-t-elle en souffrir ou s'améliorer? Notre croix est notre tremplin vers Dieu, notre croix est l'outil de notre sanctification entre les mains de Dieu. Les témoignages abondent autour de nous, de chrétiens qui disent avoir perdu la qualité de leur relation avec Dieu suite à une décision pour améliorer leur sort sur la terre. Cette intimité perdue avec le Seigneur ne leur est jamais revenue par la suite. Nous devrons vivre ensuite avec nos décisions, alors, décidons sagement. La récompense d'avoir cherché le royaume de Dieu avant toute autre chose dans la vie est que lorsque le médecin nous annoncera qu'il ne nous reste que 3 mois à vivre, ce ne sera pas une mauvaise nouvelle. Qui meurt d'une mort douce meurt en état de bénédiction au Seigneur. Celui qui meurt atrocement paie toutes ses dettes. Celui qui a vécu par la loi sera jugé par la loi. Voir Romains 2,12. Celui qui a connu l'Évangile sera jugé par l'Évangile, voir Matthieu 25, 32 à 46, et celui qui a vécu dans l'ignorance sera jugé par la loi de l'ignorance. Voir Romains 2, 24 à 16. Tous les grands prédicateurs de repentance de la Bible étaient de grands repentants eux-mêmes. Celui qui prêche la repentance sévèrement prouve qu'il ne l'a pas fait lui-même,